Christophe Onodibio, vous avez lu le dernier livre de Manuel Valls, Sécurité. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Alors j'ai intitulé cette interview Manuel Valls, encore un effort, j'espère que ça va vous plaire. Alors vous disiez le 17 juin 2009, quand vous appeliez une nouvelle génération à bousculer le PS, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il faut irriguer la société de notre enthousiasme, on a besoin de respirer un nouvel air. Et aujourd'hui, vous choisissez de parler de sécurité. On n'est pas tellement dans l'enthousiasme. Il y a un an, j'ai publié un livre, Olivier Mazerolle le rappelait, qui s'appelait Pouvoir et qui embrassait l'ensemble des problèmes. Et vous avez lu mon livre. Quand je parle de sécurité, je parle d'école, de justice des mineurs, de vivre ensemble, des ghettos, et je parle aussi des moyens pour lutter contre la délinquance. Mais je veux susciter de l'enthousiasme. Alors, il faut que ce pays, avec ses atouts, regarde l'avenir, mais il faut aussi traiter les problèmes. Et la sécurité, c'est un sacré problème, parce que dans les quartiers populaires, c'est un sujet supplémentaire qui se rajoute à l'injustice, aux inégalités, à la ghettoisation. Alors je vous cite, je dédie ce livre à celles et à ceux pour qui chaque matin, s'habiller en jupe, courir dans un parc ne va pas de soi. À celles et ceux pour qui le soir pénétrer dans un parking est devenu une appréhension. Vous parlez, et je vais citer l'expression, des délinquants multiréitérants se fracassant le crâne à coups de batte de baseball et s'ouvrant les joues au cutter. C'est quand même terriblement anxiogène ce que vous écrivez. Et malheureusement, c'est une réalité. Pendant ces week-ends, vous savez, ces fins de semaine, dans nos villes, il y a beaucoup de fêtes de quartier, de fêtes d'école, de repas entre citoyens, et c'est l'occasion de parler. Je parlais encore avec un jeune couple. Et je vais donner les origines de ce couple, un jeune couple d'origine maghrébine, être français pleinement, vivant dans un quartier populaire. Qu'est-ce qu'il me disait? On veut partir. Je ne parlerai ni de la ville ni du quartier pour ne pas les stigmatiser. On veut partir, on en a assez. Tous les jours, on rentre le soir, il y a des gens qui fument un joint dans notre cage d'escalier. On m'a brûlé 2 fois la voiture. Il faut bien comprendre qu'une partie de notre pays, plusieurs millions d'habitants, vivent avec cette peur au ventre. Je donne ce chiffre dans le livre. 1 Français sur 5 vit avec cette angoisse d'insécurité. Quel échec pour Nicolas Sarkozy et quel défi pour nous. Donc il faut parler des vrais problèmes. Oui, mais alors on a reproché à Nicolas Sarkozy, au PS, souvent de faire peur pour fédérer. La peur peut fédérer. Est-ce que ce n'est pas ce que vous faites, mais à gauche? Non, parce que sinon j'aurais intitulé le livre Insécurité. Et j'ai intitulé le livre Sécurité. Parce que pour moi la sécurité est une valeur. Ouais, voilà, c'est peut-être ce qui peut me distinguer de certains de mes amis. Alors la sécurité est une valeur de gauche. Parce qu'on a tendance à l'identifier à une valeur de droite. Et ça fait partie de ces thèmes qu'on a laissés à d'autres. On a pensé que la nation, que la République, la laïcité ne devaient plus porter comme un étendard. Et la sécurité, c'est la même chose. Là, quand on regarde objectivement l'histoire de ces 30 dernières années, souvent, la gauche a été à la pointe sur les questions de sécurité grâce à Gilbert Bonnemaison qui avait beaucoup parlé de prévention de la délinquance, ou Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur formidable, qui reste très populaire parce qu'il a changé les conditions de travail des policiers, ou Jean-Pierre Chevènement qui incarnait l'autorité. Bon, sur toutes ces questions-là, nous avons cédé du terrain. Eh bien moi je propose, pas de tabou, faisons de la sécurité un des thèmes forts de la crédibilité des socialistes, et c'est ce que je veux incarner aussi, et pas seulement pendant cette campagne. Pas seulement, je l'ai dit, je crois, il y a encore un instant. Vous préconisez la vidéosurveillance, des sanctions rapides, vous voulez plus de prisons en France, vous êtes contre la légalisation du cannabis, vous l'avez rappelé, pour une police municipale armée. Qu'est-ce qui, au fond, je voudrais que vous nous expliquiez, ce qui vous sépare de la tolérance zéro, donc associée à Nicolas Sarkozy, sur lequel vous cognez? Parce que je me méfie des slogans, et moi ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Vous pourriez parler aussi du système que je propose, réparation tout de suite, en m'inspirant du modèle hollandais, le système HALT, qui veut dire réparation. À la première bêtise, eh bien, il y a la réparation, ça peut être un travail d'intérêt. C'est un peu tolérance zéro en même temps, vous dites c'est un slogan, mais on est un peu... Oui, mais parce que je crois que nos concitoyens se méfient de ce type de slogan. Moi, je prends les outils pour ce qu'ils sont. Je pense que la vidéosurveillance ou la vidéoprotection est efficace si on la met là où il faut, si on l'installe en fonction de la carte de la criminalité ou de la délinquance. C'est ce que nous faisons à Évry. Je pense que la police municipale a un rôle et qu'elle doit être étendue partout, parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité entre les villes qui ont des polices municipales et ceux qui n'en ont pas. Les policiers municipaux, aujourd'hui, sont formés. Je crois par ailleurs à la décentralisation. Je pense à une autre utilisation des forces de l'ordre. Donc je crois beaucoup à une police des quartiers, la police de proximité que nos concitoyens plébiscitent et attendent. La différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite a fait une promesse avec Nicolas Sarkozy en 2007 qui s'est fracassée sur la réalité des chiffres, et nous disons sur ces sujets-là, de manière pragmatique, nous pouvons... Mais l'intention est la même.
L'intention lutter contre la délinquance, lutter contre le crime, lutter contre le trafic de drogue, lutter contre, vous le disiez, je voulais le relever, sur le fait qu'aujourd'hui, des femmes, des filles dans nos quartiers, dans le cas d'une régression insupportable, subissent des violences, soit dans les familles, soit dans les quartiers, soit tout simplement parce que les filles ont décidé de s'habiller comme des garçons, parce qu'elles ont peur du regard des autres. Mais moi, je veux lutter contre cela, et lutter contre cette forme d'inégalité, mais alors là, je le revendique, c'est être pleinement de gauche. Et ça, la gauche, la sécurité, peut faire gagner la gauche, comme elle a fait gagner la droite aux élections présidentielles précédentes. Pensez qu'on attend la gauche là-dessus ? Je pense qu'on l'attend sur un message évidemment plus général, qui est celui de réconcilier les Français entre eux. Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de les diviser. Au fond, quels sont les atouts? Quelles devraient être les forces de notre pays? La paix sociale, des services publics réformés, mais forts, qui jouent pleinement le rôle. Mais personne n'est contre ça. Le vivre. Oui, mais c'est en train d'être cassé par ce pouvoir depuis 2007 notamment. C'est le pouvoir actuel qui a cassé l'outil social, la justice, l'école. Écoutez, vous savez, quand vous rencontrez, vous le faites, beaucoup d'enseignants qui ont le sentiment de ne plus être considérés. Ça a commencé avant. Sans doute que les mots de Claude Allègre à la fin des années 90 y ont contribué. Et pourtant, on a besoin de ces hussards noirs de la République qui font passer à la fois des savoirs et des valeurs. Oui. Et donc, on a besoin de vivre ensemble. Vous savez, moi, je suis un mécanicien du vivre ensemble en étant maire d'Évry. Et je pense que le président de la République, qui doit respecter toutes les institutions, le gouvernement, le Parlement, la justice, les collectivités territoriales, d'abord les Français. Oui, donc ce vivre ensemble est indispensable. Au fond, on doit réinventer un nouveau pacte social. On doit redéfinir pleinement le modèle français. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux réinventer le modèle français. Il n'y a plus de modèle dans le monde avec la globalisation économique. Eh bien, le modèle français, avec nos atouts, je ne les rappelle pas, nos entreprises, nos services publics, la langue, notre culture, c'est un modèle qu'il faut réinventer à condition que les gens sachent où est-ce qu'ils vont et pourquoi on doit vivre ensemble. Alors pourquoi vous critiquez l'expression « ordre juste » de Ségolène Royal? Vous dites, moi, l'ordre juste, je n'aime pas trop, pour moi c'est juste l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est juste l'ordre et pourquoi c'est pas compatible avec ordre juste? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Je pense qu'elle avait une formidable intuition à l'occasion de l'élection présidentielle. Dans ce livre, j'essaie aussi d'aller jusqu'au bout d'un certain nombre de questions plus philosophiques. Et parce que accoler le mot juste au seul mot ordre, qui pour moi, nous avons besoin d'ordre. Parce que mais il y a un ordre injuste aussi. Mais quand il y a du désordre, c'est ça qui est injuste. C'est la loi de la jungle. Et quand je parle de sécurité, je dis qu'il faut à la fois de l'ordre et d'une manière générale, dans notre société, de l'autorité. Mais au fond, la différence, je reconnais humblement, est infime sur cette question. Vous êtes un pragmatique, en tout cas vous le revendiquez. Et je le suis. Pourquoi vous ne voulez pas légaliser le cannabis? Au fond, on peut se dire que pragmatiquement, ça permet de mettre fin à des économies souterraines. Mais parce qu'elles vont se déporter sur bien d'autres sujets. Et demain, la question se posera aussi. Parce que vous dites philosophiquement, je suis contre. Je fais très attention à la levée des interdits. Vous savez, c'est quand même aussi notre mission d'adultes, de responsables politiques, d'enseignants. Soyons attention, ne faisons pas sauter en permanence des règles et des repères à un moment où une grande partie de notre jeunesse est en souffrance et s'interroge sur l'avenir. Et puis, au fond, vous savez, légaliser quelque chose qui crée de la dépendance, et c'est quelque chose qui, pour moi, heurte profondément mes valeurs. Il y a des choses qui sont très légales, vous le savez très bien. Je le sais, mais alors, raison de plus pour être prudent. Et demain, on fera quoi? On fera la même chose pour l'héroïne, pour la cocaïne? Non, je pense qu'en revanche, la drogue, c'est une question de santé publique et de lutte contre les trafics de drogue au niveau mondial. Dernière question. Alors, vous avez parlé du refus des tabous, vous êtes passionné par les questions de sécurité. Le Point avait écrit de vous, titré d'ailleurs en 2007, « L'homme qui veut être », je ne sais pas si vous vouliez l'être, mais l'homme qui veut être le Sarko de la gauche. On a bien compris que vous étiez de gauche, vous l'avez rappelé, mais est-ce que dans cette expression, le Sarko de gauche, il y a quelque chose qui vous heurte ou est-ce que vous l'accueillez favorablement, cette comparaison? Je n'ai jamais dit ça, moi. Non, c'était les commentaires, ces étiquettes que je rappelais tout à l'heure à votre... J'ai bien compris, et je vis avec ça. Nicolas Sarkozy, en 2007, avait donné le sentiment d'une rupture avec les années Chirac, d'un changement, une promesse qui n'a pas été tenue. Et moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est l'énergie qu'il pouvait représenter, mais cette énergie du changement, parce que les Français ils disent, il y en a marre, il faut que ça change, et de gauche, l'énergie
du changement à gauche, c'est moi. Donc ça va bien finalement, Sarko. Mais ça, c'est votre commentaire. Nicolas Sarkozy, il faut le battre. Il n'est pas battu, mais le pays a besoin d'un changement et de tourner la page du Sarkozy. Donc moi, j'ai rien à voir avec ça. Voilà. Merci Christophe, on se retrouve tout à l'heure pour une autre séquence. Séquence suivante maintenant, question de français.